Merci beaucoup, Sidi Aziz. Je voulais également remercier, mais également féliciter le Souad, Sidi Hassan, pour nous donner cette opportunité justement de partager avec l'audience aujourd'hui de quelle manière l'Office national d'électricité et de l'eau potable voit cette contribution justement pour la mise en œuvre et la concrétisation de l'initiative royale pour l'Atlantique. Bon, on a écouté avec beaucoup d'attention ce matin ce qui a été dit. Vraiment, c'est extraordinaire, surtout en matière d'infrastructures de base dont dispose le Maroc, ce qui a été réalisé par le Maroc depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, en matière de ports, en matière d'aéroports, d'autoroutes, de routes, vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Mais je crois qu'il y a une question d'une grande importance aujourd'hui à poser. Cette question, c'est que vous savez qu'on ne peut pas opérationnaliser tous ces infrastructures s'il n'y a pas d'électrons, s'il n'y a pas d'énergie électrique et s'il n'y a pas d'énergie. Donc ce qui fait le rôle, c'est juste pour positionner un peu le rôle de cet électron dans cette dynamique, dans ce développement socio-économique. En fait, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été réalisé en matière de développement du secteur électrique, c'est vraiment extraordinaire. Quand on analyse aujourd'hui l'accélération qu'a eu le modèle électrique marocain depuis 2009, une année très spéciale où nous étions acculés de réviser notre stratégie, notre vision, notre modèle, etc., pour aller vers des objectifs très clairs en matière de souveraineté énergétique, en matière également de rentabilité, de compétitivité du kilowattheure, mais également en matière d'indépendance vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des combustibles dont nous ne disposons pas, notamment les combustibles fossiles. Donc aujourd'hui, je crois que quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui dans la façade atlantique, avec les infrastructures qui ont été réalisées et qui constituent la réalité aujourd'hui du portail de l'océan vers l'extérieur, qui est vraiment un portail, ça a été clairement souligné par Sidi Omar Hillel. Aujourd'hui, c'est la porte de l'Afrique vers l'extérieur. Quand on analyse aujourd'hui ce qui a été réalisé en matière de réseau, parce que quand on parle de l'initiative atlantique, on parle aussi de la connexion. La connexion passe obligatoirement également par la connexion électrique. Aujourd'hui, le Maroc, depuis l'Istiqlal, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous savez, moi si je parle que du transport, que la transmission, le Maroc a réalisé 30 000 km de lignes haute tension, très haute tension. Et ça justifie clairement aujourd'hui, vous savez, dans ce réseau électrique, nous sommes interconnectés à l'Europe. Et cette connexion, c'est du synchrone. Vous savez ce que ça veut dire, le synchrone? Ça veut dire que nous sommes, ce que nous produisons comme électrons au Maroc, ce n'est pas obligatoirement qu'il est consommé au Maroc. Bah, c'est un réseau, l'électron n'a pas de religion, il n'a pas de frontières. Donc vous produisez, il est peut-être consommé en Espagne, peut-être en Portugal, etc. Et ça, c'est grâce justement à ce qu'on a réalisé en matière d'interconnexion aussi. 1400 MW avec l'Espagne et 700 MW en cours de négociation avec l'Espagne pour atteindre les 2100 MW de capacité d'interconnexion avec l'Espagne. Une ligne de 1000 MW également avec le Portugal. Des ambitions également pour aller vers le Sahel, à travers la Mauritanie, etc. Mais c'est un réseau d'une puissance et d'une force extraordinaire en matière de stabilité. Quand on est accepté en tant qu'agent au niveau du marché OMEL électrique, ça veut dire qu'on maîtrise parfaitement ce que nous sommes en train de faire. L'électricité aujourd'hui, comme ça a été jugé et qualifié par l'ensemble des experts, qui est une composante déterminante pour le développement socio-économique, mais elle est également un moteur pour l'opérationnalisation de l'ensemble des infrastructures dont la mise en œuvre de l'initiative royale de l'Atlantique a vraiment besoin. Un réseau également de distribution qui dépasse de loin vraiment les besoins aujourd'hui. 250 000 km pour la basse tension et 100 000 km pour la moyenne tension. Vous imaginez aujourd'hui cette puissance du réseau électrique marocain. Nous sommes les seuls d'Afrique qui sont interconnectés avec l'Europe. Et ça, c'est le fait d'être accepté dans le réseau européen. C'est une grande crédibilité d'abord
pour les compétences nationales marocaines et pour la crédibilité également du système électrique national. On n'est pas arrêté à ça. On n'a pas arrêté à cette capacité parce que les prévisions 2030, les lignes de très haute tension vont atteindre les 40 000 kilomètres. 40 000 kilomètres. En plus de ça, on s'apprête aujourd'hui à l'ONU à intégrer dans le système électrique national, pour la première fois dans l'histoire, je crois en Afrique d'abord, une technologie qui s'appelle la HVDC, c'est le courant continu. Alors c'est des autoroutes sans péage, c'est-à-dire tu pars du point A jusqu'au point B sans arrêt. Et ça, c'est vraiment la nouvelle technologie qu'on va introduire au niveau du système électrique national, qui vont jouer un rôle extraordinaire en matière de concrétisation des projets, aujourd'hui de concrétisation de l'initiative royale pour l'Atlantique. Cette ligne HVDC de 3000 MW qui va permettre aujourd'hui de dispatcher une grande quantité qui sera principalement produite au niveau du sud du Maroc. Un sud du Maroc aujourd'hui qui égorge d'un potentiel énorme. Si Saïd Moulin on en a parlé. Et aujourd'hui, si on a travaillé sur ce qui est hard, ce qui est infrastructure, on n'a pas oublié également l'aspect économique et financier du kilowattheure. Quand on compare ce qu'on a été, l'état dans lequel a été le système électrique, le marché électrique, la tarification et le coût plutôt du développement du kilowattheure en 2009 par rapport à aujourd'hui, je donne quelques indicateurs. Le kilowattheure photovoltaïque, il est aujourd'hui à un niveau très, très, très intéressant en matière de compétitivité parce qu'il était en 2009 6 fois plus que le coût actuel. Nous produisons aujourd'hui dans des centrales solaires à l'est du Maroc. L'ONU qui le produit aujourd'hui à des coûts qui ne dépassent pas les 25 centimes de dirham, 2,5 cents de dollars par kilowattheure. Mais si je reviens à l'éolien, c'est encore plus intéressant parce qu'avec des couloirs que nous avons identifiés au niveau du sud du Maroc, avec un facteur de charge qui dépasse les 6000 heures par an. Vous imaginez un couloir de vent qui vous donne de l'électricité pendant 6000 heures toute l'année. On est presque dans le baseload, c'est comme si on est dans le coal fire. Donc c'était des infrastructures d'une grande importance qui permettent aujourd'hui d'opérationnaliser ces infrastructures de base qui constituent la porte et le portail du Maroc sur l'Atlantique, qui sont les ports, les aéroports, les routes, etc. etc. Voilà, donc aujourd'hui, je crois que le rôle du système électrique, il est primordial justement pour activer, pour accélérer, justement, et pour aider à la prise de décision pour la mise en œuvre aujourd'hui de la concrétisation au niveau de la transition, au niveau de l'initiative atlantique qui a été lancée par Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Aujourd'hui, ce qui a été réalisé, il ne faut pas l'oublier, il faut le souligner. Ça n'a pas été une chose facile. Les décisions sur ce qu'on a pris, ce que le Maroc a pris comme décision en 2009 pour baser son nouveau modèle énergétique sur les énergies renouvelables. Avec les coûts qu'on avait en 2009, personne ne croyait qu'un modèle basé sur les énergies renouvelables en 2009 pourrait donner ses résultats aujourd'hui. Mais heureusement qu'on avait Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui était le seul à croire à ce que nous faisons en matière justement de mutation, de réforme du modèle électrique. Alors justement, le résultat, il est aujourd'hui. Justement, si Abdelrahim, je vous avais passionné par vos sujets, vous le confirmez à chaque fois qu'on a parlé. C'était les chiffres et les 100 et les 1000 et la passion et la fabrication et la construction et la mobilisation et tout ça, et vous le confirmez. Mais vous avez effleuré un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que Sa Majesté le Roi a parlé de la façade atlantique, mais il a parlé aussi du désenclavement des pays du Sahel. Vous parlez de notre interconnexion avec les pays de la péninsule ibérique. Vous avez parlé de la production électrique dans le sud et vous avez effleuré l'interconnexion avec les pays du Sahel. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Pas du tout. Moi, j'en ai parlé avec justement aujourd'hui la réflexion, les études que nous sommes en train de faire, justement pour aller pour une interconnexion d'une grande importance avec nos amis mauritaniens. Aujourd'hui, comme je disais, vous savez qui croyait il y a 10 ans qu'on va alimenter la ville de Dakhla avec la ligne 400 kV. Vous savez, quand on a achevé le projet 400 kV, Dakhla, il appelle 20 MW. 20 MW.
Alors, prendre la décision aujourd'hui, vous savez, c'est la montée en puissance de la demande électrique à Dakhla. On n'est pas arrêté aussi, on n'est pas arrêté à Dakhla. Vous savez qu'on a connecté Gargarat avec une ligne 60 kV. Il n'y a pas que ça. Il y a de l'eau qui arrive également à Gargarat à travers la station de dessalement. Et tu me donnes l'opportunité également d'en parler. Parce que ce qui a été fait comme effort en matière de compétitivité du kilowattheure au niveau national, ce n'est pas uniquement pour l'opérationnalisation des infrastructures de portuaires, aéroportuaires, etc., mais également il a donné la possibilité au Maroc d'aller chercher l'indépendance aussi au niveau de la molécule d'eau. Le Maroc, le monde, la Méditerranée souffrait pendant plus de 5 ans successifs aujourd'hui de la sécheresse. Pourquoi cette sécheresse? Parce qu'on dépendait à plus de 97% des changements climatiques et des eaux superficielles qui sont stockées aujourd'hui dans nos barrages. Nous disposons de 20 milliards de capacités de stockage dans les barrages. C'est important. Mais aujourd'hui, dans les barrages, il n'y a pas plus de 30%. Et ça, c'est vraiment un problème. Qui imaginait qu'on pourrait également prendre des décisions courageuses en matière d'alimentation de tout le pays en eau potable à partir de dessalement? Quand le coût, il était qu'il dépassait les 20 dirhams par mètre cube. Alors, le dernier projet que nous sommes en train de développer à Casablanca, vous savez qu'on ne dépassait pas les 4,5 dirhams par mètre cube. Et ça, c'est grâce justement à ce kilowattheure. Ce kilowattheure que nous produisons avec des coûts très compétitifs et qui représente au niveau du mètre cube plus de 65% de la charge. Et là, je dirais également au niveau d'une autre composante qui est très importante. Je ne peux pas ne pas en parler, qui est l'hydrogène aujourd'hui. Mes amis, Sidi Mohamed Fikrat, on en a parlé, mais le Maroc aujourd'hui s'apprête à jouer un rôle d'une grande importance pour l'hydrogène. Parce qu'il faut qu'on comprenne, c'est quoi l'hydrogène? C'est beaucoup plus d'électricité. C'est de la molécule d'eau qu'on casse avec de l'électricité dans un électrolyseur. C'est ça l'hydrogène. Alors quand on a un kilowattheure très compétitif, ça veut dire que le Maroc pourrait, pour l'avenir, jouer un rôle important pour produire cet hydrogène. Certainement, on ne va pas l'exporter parce qu'il y a le problème de l'hydrogène aujourd'hui, c'est un problème de transport, c'est une problématique de masse volumique. Et aujourd'hui, pour le transporter, il faut une pression de 900 bars ou le refroidir à moins de 250 degrés. Mais le Maroc, aujourd'hui, il a besoin de l'hydrogène pour les fertilisers, pour les engrais, à travers l'ammoniac. C'est ça la première étape, justement, pour développer l'hydrogène à travers des énergies renouvelables, pour produire de l'ammoniac. L'ammoniac qui peut être utilisé dans les engrais, mais qui peut être utilisé également dans la combustion des coal fire, pour produire de l'énergie électrique. Comme il peut être utilisé pour produire de l'énergie électrique, et ça nous l'avons testé au niveau de l'ONU, dans des turbines à gaz qui utilisent le gaz naturel, on pourra également utiliser l'hydrogène pour produire également de l'électricité.